Aujourd'hui, je vous montre comment faire le secret de Europa. Vous allez apparaître dans un hall avec une pyramide. Entrez dedans et vous vous téléportez sur la map. Une fois arrivé, vous devez prendre la combinaison, c'est le même principe comme sur Moon. Vous commencez la partie avec un piolet. Il one-shot jusqu'à la manche 4, donc profitez-en de vous faire un max de points. Vous pouvez avoir le piolet en or, il vous suffit de faire 30 éliminations avec le piolet et vous aurez une animation en jaune qui apparaîtra au bout des 30 éliminations. Une fois cela fait, prenez la porte de gauche qui mène à Passe-Passe. Vous pouvez récupérer sûrement une dynamite ici, mais elle se trouve à plusieurs emplacements. Elle peut se trouver au spawn, devant la table de craft, à la Toufiko Rush sur cette barrière, à côté du piège entre Double Coup et Masto, ou alors à la toux cerise électrique. Une fois que vous avez fait les 30 éliminations avec le piolet, vous pouvez casser la caisse à la toux Vigo Rush et récupérer le piolet en or. Pour le pack à punch, vous devez interagir avec le panneau de contrôle pour activer les générateurs. Il commencera à se libérer. Rappuyez de nouveau pour lancer la séquence qui permettra de remplir les cuves et vous serez bloqué pendant 1 minute dans cette salle. Une fois rempli, vous pouvez activer le courant et enfin appuyer une dernière fois pour vider l'eau et libérer le pack à punch. Les portes s'ouvriront et vous aurez une pièce pour le scavenger à récupérer. Pour le boss, je vous conseille la M202 Grim Reaper qui sera très efficace contre le boss. Vous devez maintenant récupérer 3 fusibles de couleur rouge, vert et bleu. Le rouge se trouve au spawn sur cette table. Le bleu se trouve à côté de Double Coup. Et le vert à côté de énergie. Vous devez les placer chacun à leur emplacement. Pour le bleu, près de la toux Vigo Rush. Pour le rouge, entre Masto et Double Coup. Et pour le vert, au spawn, devant la table de craft. Rendez-vous au pack à punch et vous pouvez activer les jump pads. Vous aurez accès à la toux PhD, mais aussi à une pièce du bouclier. La deuxième pièce se trouve entre la toux Masto et Double Coup. Et la dernière près de la toux Vigo Rush. A noter que les emplacements restent fixes. Construisez le bouclier au spawn, mais attention, vous pouvez prendre soit le bouclier ou alors la combinaison. Je vous conseille tout de même de garder votre combinaison pendant le secret. Plus tard dans la partie, vous pourrez améliorer le PES et avoir le bouclier avec la combinaison. Il y a une clé à récupérer en prenant les jump pads à PhD Flopper. Au moment d'être propulsé, maintenez votre touche d'action pour la récupérer. Allez à la toux cerise électrique, se trouve un coffre. Ouvrez-le et vous aurez une partie de la pièce du scavenger. Vous êtes limité à 5 atouts et vous pouvez avoir 3 atouts gratuits. Le premier atout se gagne en allumant 3 écrans de PC, un qui se trouve au pack à punch, un à Double Coup, et le dernier à la toux Vigo Rush. Le deuxième atout se gagne en cutant les panneaux, il y en a un à la toux cerise électrique, un autre au spawn, et le dernier se trouve à la toux Vigo Rush. Et pour le troisième atout se gagne en interagissant avec les téléphones à partir de la manche 10. Vous les entendrez sonner. Il y en a un qui se trouve au spawn, un à la toux énergie, et un au pack à punch.
Vous devez passer les manches jusqu'à au moins la manche 10 pour avoir l'astronaute. Il spawnera entre la manche 10 et jusqu'à la 15. En le tuant, il vous donnera la dernière pièce du scavenger. Construisez le scavenger au pack à punch et une fois récupéré, améliorez-le. Vous allez devoir maintenant tuer 50 zombies avec le scavenger amélioré. Une fois les 50 kills effectués, vous aurez une keycard. Récupérez-la et vous devez maintenant la déposer à 4 scanners dans un ordre. Le premier se trouve au spawn, en phase de réanimation. Déposez-la et attendez que le scanner se finisse, puis récupérez la carte. Allez maintenant à l'atout énergie et reproduisez la même étape. Le troisième scanner se trouve au pack à punch. Et le quatrième en prenant les jump pads à PhD Flopper. Vous devez maintenant placer la carte sur The PC. Vous devez trouver 3 télés avec chacun d'eux un chiffre. Je vous montre l'ordre du code en fonction des télés. La première télé se trouve à énergie, la deuxième à l'atout cerise électrique, et la troisième derrière cette fenêtre au pack à punch près de l'emplacement de la boîte. Entrez le code en interagissant avec votre touche d'action pour entrer le code. A noter que vous pouvez juste vérifier 2 télés et rentrer les chiffres puis le troisième chiffre le faire défiler, jusqu'à ce que le code se valide. Au moins ça vous évite de faire du chemin. Une fois le code rentré, vous débloquez le scavenger électrique et de feu. Prenez le scavenger de feu et tirez sur cette porte au pack à punch et ça la fera exploser. Vous pouvez avoir le PES amélioré, si ça vous intéresse pas, je vous invite à passer ce chapitre et de vous rendre directement au chapitre du secret. Pour ce faire, interagissez avec ce panneau. Prenez un des jump pads, allez à PhD, se trouve une caisse, tirez avec le scavenger de feu sur le bas de la caisse pour la faire dégager. Vous pouvez récupérer l'amélioration du PES soit à l'atout cerise électrique, ou alors à l'atout Vigoroche, ou entre double coup et masto. Construisez l'amélioration sur la combinaison au spawn et vous pourrez maintenant avoir la combinaison et le bouclier sur vous. Une fois que vous avez fait exploser la porte avec le scavenger de feu, prenez maintenant le scavenger électrique, tirez sur le téléporteur pour l'alimenter et vous devez prendre le téléporteur. Une fois arrivé, déposez la dynamite en face de vous. Retournez-vous et allez activer la séquence. Après ça, vous serez ramené sur la map. Vous devez maintenant détruire un avion de chasse à PhD Flopper. Au moment de le détruire, vous verrez une sorte de boule de feu tomber. Allez à celui-ci et vous trouverez une valve. Retournez à PhD pour placer la valve qui vous manquait. Vous devez utiliser les valves pour faire pivoter les satellites en direction du Soleil. Une fois effectué, une alarme retentira et des rayons seront visibles, ça voudra dire que c'est validé. Vous êtes à l'étape du boss et pour y aller, vous devez utiliser le téléporteur, mais avant, soyez un minimum stuff. Pour activer le boss, interagissez avec la pyramide. Le boss a 3 phases, vous devez simplement lui tirer dessus pour lui infliger des dégâts. Chaque phase réussie, il vous donnera un munition max. Pour le battre facilement, utilisez le M202 Grim Reaper et tirez sur la pointe de la pyramide et non sur lui, sinon ça lui fera aucun dégât. En battant le boss, il partira et vous serez ramené sur la map.
En récompense, tous les atouts de la map. Et vous pourrez aussi mettre fin à la partie en utilisant le téléporteur pour 75 000 points. En tout cas, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.